Un seul rendez-vous? Du 2 au 22 novembre 2020. À l'église évangélique Venise Amont. Je serai là. Et toi? Au numéro 37 de l'avenue André Lumbo. Je serai là. Nakozala. Situé au golfe Kaboya-Michi. Que vous habitiez la commune de la Huachi, Kenya, Kamalondo, Katuba, Kisanga, Kasumbales, Kalikasi, Kolwezi, du 2 au 22 novembre 2020. Je serai là. Ce sera des bons moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Inilou Salama statistique. Jimbikila kwa chauffeur motoka, chauffeur moto, loa yetu bwele kwa kumamilomboyi, nzambi na tubeneshi. Salama, Laborat, Twendele, Imara et les autres. Kamalondo, Kenya, Katuba, Kampemba, commune annexe, commune de Lubumbashi. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Du 2 au 22 novembre 2020. Come to pray. Come pray together with your brothers. I know that you pray at home, but that prayer are not so good. So it will be good for you to pray together with others. So come, we pray together, then our life will change. I'll be there. What about you? L'église évangélique Venise Amont organise 21 jours de prières intenses et d'édification. Du 2 au 22 novembre 2020. Au menu, l'enseignement, la prière, la louange et l'adoration. Orateur, les révérends pasteurs Jean-Jacques Kalinga. Le Seigneur veut que tu t'inquiètes pour une seule chose. Quand le Seigneur reviendra. Quand le Seigneur reviendra. Me trouvera-t-il dans la foi? Du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Seigneur, viens. Kuja. Seigneur, viens. Kuja. Maranatha. Notre adresse, numéro 37, avenue André Lumbo, quartier Golf Kaboya-Michi, commune de Lubumbashi. Cordial bienvenue à tous. Toute cette semaine, nous allons étudier, nous allons être enseignés sur un thème très important. J'avais voulu que vous ameniez, comme je l'ai dit hier, un carnet, un stylo pour que vous puissiez noter. Na vile nilisema jana, milipenda kila mtu akuweko na kaye yake na biki yake juu ya kuandika. Nous allons parler sur la justification. Na tutasemezea juu ya maneno inelekea kuhesabiwa uhaki. Quand je parle de la justification, wakati mimi nasema juu ya kuhesabiwa uhaki, certains au milieu de nous pensent déjà à la sainteté, à la sanctification. Na bengine kati yetu beku naona ni utakaso na utakatifu. Non. La justification est différente de la sanctification. Inachana na kutakasiwa. Amen, amen. Amen. Quand je dis que nous allons parler sur la justification, peut-être qu'en vous, vous pensez que nous allons parler de la sanctification. Non, nous ne parlons pas de la sanctification. La sanctification est différente de la justification. La semaine prochaine, nous parlerons de la sanctification. Mais cette semaine, bien-aimés, nous parlerons de la justification. Que nous comprenions qu'est-ce que c'est la justification et que nous puissions nous rendre compte à l'évidence si réellement nous sommes justifiés devant Dieu. Na hiyo juma tutasemezea maneno nelekea kuhesabiwa uhaki na twende tukachunguze peke yetu tukatambue kama hakika tupo benye kuhesabiwa uhaki na Mungu. L'enseignement sera divisé en 3 grandes parties. Na mafundisho itagawanya mu vipande 3 kubwa. Première partie que nous allons voir aujourd'hui, na kipande ya kwanza tutaona leo, la définition et l'importance de la justification. Maana na ile na maanisha kuhesabiwa uhaki. La définition et l'importance de la justification. Ile na maanisha na maana ya kuhesabiwa uhaki. Deuxième partie, na kipande ya pili, le moyen de la justification. Manamuna ya kuhesabiwa uhaki. En d'autres termes, misemo ingine, comment être justifié namuna gani unapasha kuhesabiwa uhaki ndani ya Mungu. Comment un homme peut être
justifié par Dieu? namuna gani muntu anaweza kuhesabiwa uhaki na Mungu? Par quel moyen un homme est-il justifié devant Dieu? Na ni kupitia njia gani muntu anahesabiwa uhaki na Mungu? La troisième partie, Na kipande ya tatu, les effets de la justification. matokeo ya kuhesabiwa uhaki. Amen, amen. Amen. Les effets de la justification. Matokeo ya kuhesabiwa uhaki. En d'autres termes, les conséquences de la justification dans la vie de celui qui a été justifié. Mumisemo ingine, kinyume ya kuhesabiwa uhaki mu maisha ya muntu ule anahesabiwa uhaki. Je prends un petit exemple. Nachukua mfano kidogo. Vous vous mettez à la table en train de manger un foufou, un repas chaud. Unaikala kumeza huku nakula chakula wala bukari ya moto. Il y a quelques effets qui vont se manifester en vous. Na kuku matokeo fulani taonekana ndani yako. Vous êtes à la table en train de manger et vous transpirez. Huku kumeza huku nakula na hivyo nataka kutoka jasho. La chaleur du repas Kifukutu kia bukari a entraîné une chaleur dans votre organisme. kinenda kuzala kifukutu katika mwili yako. Cette chaleur dans votre organisme fait que vous commencez à transpirer, à transpirer. Ce sont les effets du repas. Na ile kifukutu ya bukari mumwili inafanya kama utoke jasho, inakuwa ni matokeo ya kifukutu kia bukari mumwili. Ce sont les conséquences du repas chaud que vous êtes en train de prendre. Inakuwa ni matokeo ya chakula ya kifukutu kunakula. Vous avez soif, Ukuna kiu vous ouvrez votre frigidaire, na unafungula frigideri yako, vous prenez une bouteille d'eau très froide, unachukua mule chupa yako ya maji ya baridi presque glacée, na inakuwa na ribwe, vous buvez na unakunwa et vous sentez que les dents ont tendance à se crisper. na unasikia kama meno inauma. Ce sont les effets du froid. Ile ni matokeo ya baridi. Vous venez de prendre une boisson très froide Unatokea mkunwa vinywaji ya baridi à kabisa cause du froid ajili ya ile baridi de la boisson que vous venez de mettre dans la bouche. ya ile vinywaji unatia katika kitu. Vous avez l'impression que les dents vont se crisper, comme si vos dents vont éclater ou vont se congeler. Na unasikia kama meno yako inataka kupasuka wala kama inataka kubambana. Ce sont les effets, ce sont les conséquences. Inakuwa ni matokeo. Alors, la justification a certaines conséquences dans la vie d'un homme. Et ce sont des très belles choses, bien-aimés. Na kuhesabiwa uhaki inakuwa na matokeo fulani mu maisha ya mwanadamu na ni vitu vizuri kabisa. Bien-aimés, si vous comprenez ce que c'est la justification, vous ferez une très belle route avec le Seigneur. Mpendwa, kama unaelewa ile namaanisha kuhesabiwa uhaki, utatembea mwenendo mzuri kabisa na Mungu. Si vous comprenez ce que c'est la justification et si vous vivez la justification dans votre vie, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, vous ferez une très belle route, un très bon voyage avec votre Dieu. Kama unaelewa ile namaanisha kuhesabiwa uhaki na kama unayaishi ndani ya maisha yako, utafanya mwenendo mzuri kabisa na Mungu. Premier point. Nukta ya kwanza, la définition et l'importance de la justification. Ile inamaanisha na maana ya kuhesabiwa uhaki. Ça c'est le point 1. Ile ni nukta ya kwanza. Dans ce point 1, na hiyo nukta ya kwanza, si vous écrivez, mettez A. Na kama huku naandika, shuka mule chini andika ko A. L'importance de la justification. Maana ya kuhesabiwa uhaki. Avant même de définir ce que c'est la justification, j'aimerais bien aimer dire quelque chose sur l'importance de la justification. Mbele ya kwenda kufasilia, mjue kuhesabiwa uhaki ni nini. Mimi napenda kuleta mbele maana ya kuhesabiwa uhaki. Et je suis en train d'insister sur un élément, la justification n'est pas la sanctification. Na niko napika mkazo pa kitu moja, kuhesabiwa uhaki haina utakaso, hapana. Quelle est l'importance de la justification dans la vie d'un homme? Na kuhesabiwa uhaki nakuwa na mafaka ni maisha ya mtu. Prenons nos Bibles. Tuchukue Biblia zetu. Allons dans les psaumes. Tuende katika Zaburi. Lisons les chapitres 14. Tutasoma sura yake ya 14. Commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Na tutanza mustari yake ya kwanza mpaka ya pili. Nous lisons Psaume chapitre 14, le verset 1
au verset 2 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au chef de chantre de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut-dessus regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. On peut continuer? Continuons carrément. 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils prennent pour nourriture. Ils leur prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Jusque là. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Biblia inasema hivi wapendwa katika Bwana, Du haut des cieux. na kule mbinguni, Notre Dieu est au ciel. na Mungu wetu yuko kule juu mbinguni. Le ciel, bibliquement, est représenté comme étant l'habitation de notre Dieu. Na kufuatana na Biblia, mbingu inaenda kuonesha kama makao ya Mungu. Du haut des cieux, là où notre Dieu réside, là où Dieu a son habitation. Na kule mbinguni kule Mungu wetu anaketi, na kule kunakuwa makao yake. Dieu tourne son regard dans le monde. Na Mungu anageuza macho yake na kutazama Dieu dunia. tourne son regard sur la terre. Na Mungu anaangalia udongo. Là où il y a des hommes qui vivent. Na pale panakuwa batu banaishi. Et qu'est-ce que Dieu est en train de chercher en tournant son regard vers le monde? Na Mungu anakuwa anatafuta nini mkutazama macho yake pa dunia? Dieu tourne son regard vers le monde, vers les hommes. Na Mungu anatazama dunia na mbele ya batu pour chercher, kutafuta, pour voir juu ya kuona s'il y a un seul homme na kama kuku mutu hata moja qui fait le bien, ule kunatenda mema, s'il y a un seul homme kama kuku mutu moja qui ne recherche que le bien dans sa vie, ule kunatafuta paka vitu bizuri maisha yake. Dieu cherche un homme intelligent, et l'intelligence dont Dieu parle ici, Dieu veut voir quel est cet homme intelligent dont l'intelligence ne le conduit qu'à faire le bien et non pas le mal. Na Mungu ekunatafuta mutu wa akili, na ni akili kani? Akili ile naongoza mtu kwenda kutenda maneno mema. Aujourd'hui, l'intelligence appartient à ceux-là qui développent la technologie, à ceux-là qui vont au-delà de la Terre, qui vont vers les étoiles, qui vont vers les autres planètes. On pense que ce sont ceux-là des hommes intelligents. Non, mais pour Dieu, ce n'est pas ça de l'intelligence. Pour Dieu, l'homme intelligent est celui qui ne médite que le bien, celui qui ne fait que le bien. Na leo hivi kuwa na akili inaonekana kama kuwa mtu mwenye kujifahamu kabisa katika siasa. Kuwa na akili inaonekana kama mtu ule kuna uwezaji ya kupanda kwenda mumawingu kwenda kujifanya majifunzo muli. Kufuatana na Mungu ni mtu ule anakuwa anatenda vitu vizuri. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Na leo hivi beko nasema mambo ya ile banaita akili ya kutunga. Avec le développement de la téléphonie mobile, avec le développement de la technologie. Na leo hivi na maneno vile napanda kabisa mu maneno ya kujifahamu. Voyez-vous, vous pouvez sur votre téléphone, vous avez un membre de famille à vous qui se trouve aux États-Unis, eh bien, vous pouvez à partir du Congo, vous parlez et vous voyez. Na unaweza kuwa na simu yako, huku na ndugu yako anakuwa kwa Amerika, kupitia simu yako huku nazungumuza muku naonana. Il paraît que d'après les études qui sont en train de se faire, l'année prochaine, à partir de la planète Mars, au téléphone, on pourra communiquer avec ceux qui seront sur cette planète-là, on pourra même les voir au téléphone. Na vile vile tunasema mu miaka ijayo kuanzia saa zingine mwaka ile itakuya bale batakuwa pa planeti ya Mars na bale kulongo batanza kuzungumza kupitia simu na beko naonana. Ce n'est pas ça l'intelligence. Aina ile naitwa akili, hapana wapendwa. Vous savez, il y a un homme très intelligent et très riche. Na kuko mtu mwenye akili na mwenye utajiri kabisa. C'est un Sud-Africain, un blanc Sud-Africain. Ni mmoja wa Afrika ya Kusini. Lui, il se prépare à prendre quelques personnes d'ici 2050. Il va aller les installer sur la planète Mars. Il est en train de travailler dans ce sens-là. Il investit beaucoup de gens, beaucoup d'argent dans ce domaine-là. Il est classé parmi les milliardaires du monde. Les projets qu'il a,
d'ici avant 2050, na mbele atufike ku mwaka ya 2050, il va prendre quelques personnes atabeba batu kidogo à ses propres frais, na kupitia manamuna yake, des hommes comme des femmes, banamuke wala banaume, des garçons comme des filles. banaume wala batoto banamuke. Il va les enlever de la terre, il va les installer sur la planète Mars et il va faire en sorte que ça soit là où eux, ils vont vivre. Ils ne retourneront pas ici. S'ils viennent ici, c'est en voyage. Comme nous voyageons, nous allons à Kolwezi. Et aussi, ils viendront de cette planète Mars voyager sur la terre. Mais leur monde, là où ils vivront, ça sera la planète Mars. Na atabatosha hapa kubajengea manyumba yabo kule, mahopitalo yabo kule, masomo yabo kule, na jo kule batanza kuikala. Kama banafia kwa kudunia, inakuwa sa vile tunatoka hapa tunaenda kukolwezi msafari, jo vile nabo batanza kwa kutembea pa dunia kama msafari. Il peut arriver à réussir dans ce projet-là. Anaweza kufika kwenda kuweza katika ile matengenezo. Mais pour Dieu, kwa lakini juu ya Mungu, ce n'est pas ça de l'intelligence. Aina ile inaitwa akili. L'intelligent pour Dieu, c'est celui qui ne médite que le bien dans son cœur. C'est celui qui ne pense que du bien et de lui-même et des autres dans ses pensées. C'est celui qui ne fait que du bien et pour lui-même et pour les autres. Alors, du haut des cieux, Dieu regarde. Dieu cherche parmi les hommes. S'il n'y a ne fût qu'un seul homme qui soit intelligent, c'est-à-dire un seul homme qui médite, qui fait, qui pratique le bien, Dieu regarde et Dieu arrive à la conclusion. Il n'y a pas un seul homme anasema hakuna mtu hata moja dans lequel il n'y a pas de péché. Mule ndani yake hamna dhambi. Il n'y a pas un seul homme. Hakuna mtu hata mmoja. Depuis qu'Adam a commencé à exister, na tangu Adam alianza kuishi jusqu'à aujourd'hui, na mpaka leo hivi, Dieu regarde du haut de Dieu. Anatazama kupitia kule mbingu. Il dit pas un seul homme ne fait le bien. Anasema hata mtu mmoja asitende mema. Tous sont pervertis. Na bote ni benye kuharibika. Tous sont mauvais. Na bote ni babaya. Tous sont méchants dans leur cœur. Na bote ni bakali ndani ya mioyo. Il n'y a pas un seul homme, pas un seul. Hakuna hata mtu mmoja. Pas un seul. Hata mmoja. Dans le cœur de qui? Na mumoyo yake il n'y a pas une petite méchanceté. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont vraiment méchants, qui sont grandement méchants. Mais le Seigneur regarde cependant, il ne trouve pas un seul homme dans le cœur de qui il ne manque même pas une toute petite méchanceté. Chacun, tout homme est méchant selon un degré quelconque. Anenda kona ya kama hakuna mtu muroho yake mule munakosa kwa kamakari, kila mtu ekuna katua yake ya makari muroho. En d'autres termes, mumisemo ingine, tous les hommes sont mauvais. Bantu bote ni babaya. Tous les hommes sont injustes. Bantu bote ni banafiki. Nous aimons beaucoup nous donner raison. Na tunapendaka sana kujipatia sababu par rapport aux autres. Kufuatia bengine. Nous ne voyons que le mal que les autres font. Tukunaona paka bibaya bile bengine banatufanisia. Mais quand Dieu nous regarde, nous qui nous mettons à condamner les autres, nous qui pensons que nous sommes meilleurs, ce passage nous écroule. Parce que devant Dieu, tout homme est mauvais. Devant Dieu, tout homme est méchant. Devant Dieu, il n'y a pas un seul homme qui soit juste. Quelle que soit la famille dans laquelle vous êtes né, quel que soit les milieux dans lesquels vous êtes né ou vous avez grandi. Prenons par exemple quelqu'un qui est né dans la famille de la reine d'Angleterre. Mais il a déjà tout ce dont il a besoin dans sa vie. L'argent,
il en trouve dans les palais de la reine. na makuta iko mule mchumba ya ule mfalme mwanamke. Les biens matériels sont dans les palais royaux. Na bitu ya kupapasa biko mchumba ya mfalme. Le pouvoir, mais la reine peut lui donner ce pouvoir à tout moment. Na madaraka na ule mfalme muke anaweza kumupatia hiyo wakati yote. À manger, il n'en manquera jamais. Na chakula haitakosaka hako. Les vêtements, il n'en manquera jamais. Mavazi haitakosaka. La formation intellectuelle, on lui donnera les meilleurs enseignants du monde. Na majifunzo batamupatia ba mwalimu bale banajifahamu juu ya ulimwengu mzima. On lui donnera la meilleure éducation qui soit. Na batamupatia mafundisho mzuri ile nastahili. C'est quelqu'un qui sera éduqué avec une très bonne morale, mais c'est quelqu'un dont la moralité ne sera pas corrompue. Mais il est déjà né dans la famille de la reine, où il y a tout. Il va envier quelqu'un pour lui faire du mal et lui ravir quoi qu'il manque lui. Na mafundisho batamupatia. Na asitakuwa na ile akili ya kusema nyende nikanyanganye kitu kya mtu ni kinini kila takosa juu ya kunyanganya. Mais même un homme né dans ces conditions-là, na hata mtu mwenye kuzalika mwa ile manjira ya vile, d'après Dieu, kufuatana na Mungu, cet homme-là est mauvais, cet homme-là est méchant, cet homme-là est injuste devant Dieu. Ule mtu ni mubaya, ule mtu ni mukali na ule mtu ni munafiki mbele ya Mungu. C'est là qu'apparaît l'importance de la justification. Ni kule kunaonekana mafaa na maana ya kuhesabiwa uwaki. Parce que voyez-vous, Dieu est en train de chercher les hommes qui sont justes sur la terre, c'est-à-dire les hommes dans lesquels il n'existe aucune méchanceté. Ni kule Mungu akunatafuta batu benye uaki pa dunia, ni kusema batu ndani yabo amuna makadi hata moya. Mais Dieu regarde, il n'y en a pas un seul qui soit juste. Na Mungu anatazama ashipate hata moya. La conséquence, c'est que tous les hommes sont rejetés par Dieu. Et comme tous sont rejetés, tous sont abandonnés par Dieu, parce qu'au milieu d'eux, il n'y a pas un seul qui soit juste, c'est que personne au milieu d'eux ne verra Dieu un jour, n'entrera dans les royaumes des cieux. Na vile batu bote banatupwa na Mungu, na vile kati ya batu bote hakuna mwenye uwaki hata mmoja, ni kusema ile siku ya mwisho hakuna mtu hata mmoja atamuona Mungu. Les jours où Dieu se mettra à détruire ce monde. Na siku Mungu ataanza kupomona dunia. Comme tous les hommes sont injustes devant Dieu. Comme tous les hommes sont mauvais devant Dieu. Comme aucun homme n'est juste devant Dieu. Les jours où Dieu se mettra à détruire le monde. Parce que le projet de détruire le monde existe. Dieu a déjà projeté de détruire ce monde. Eh bien, quand ce jour-là arrivera, aucun homme ne sera mis à part, aucun homme ne sera épargné, tous les hommes seront détruits avec les mondes. Amen, amen. Amen. Peut-être que vous vous dites, mais pasteur, moi j'ai eu une très belle éducation. Ce que j'ai dit ici, si je le dis en présence des enfants qui sont nés dans la cour de la reine d'Angleterre, mais ils vont s'étonner. Ils vont dire, mais non. Mais nous, quelle méchanceté vous nous reprochez? Nous allons devenir méchants pour envier quoi chez quelqu'un que nous ne possédons pas dans les palais de la reine. Nous avons tout. Non seulement que nous avons tout, nous avons été éduqués pour ne pas faire du mal aux autres, parce que ce que les autres possèdent, nous en possédons plus que eux. Nous en possédons en abondance.
njuu ya kwenda kuishi mzuri tushinyanga kintu kya muntu njo kila kitu kile muntu wote kunakyo shitu kunakyo na kushindia kile yanakuwa nakyo. Nous les enfants de la maison de la reine d'Angleterre, nous sommes des enfants modèles. Il n'y a aucune méchanceté en nous. Nous sommes justes. Na shie batoto ba mfalme mwanamke wa tuko batu bazuri na hatuna na kitu tunakosa pana. Oui, bien aimé, quand vous considérez l'éducation que vous avez reçue de vos parents, vous pouvez arriver également à cette conclusion-là et dire ah non, écoutez, nous avons bien été éduqués par nos parents et même mes enfants à moi je les ai très bien éduqués. On ne peut reprocher aucun mal à mes enfants, tout comme à moi-même, on ne peut rien me reprocher parce que j'ai reçu une belle éducation dans la maison. Na kama unafuatana na maneno ile nelekea mafundisho ya munyumba ya bazazi, unaweza kufika mwisho unapika kistari unasema mie niko mwenye kufundisha mzuri, batoto yangu ni benye kufundisha mzuri. Hii mambo huku nasema haina mambo yetu, hapana. Bien-aimés, tous les hommes sont mauvais devant Dieu. Wapendwa, batu bote ni babaya kumacho ya Mungu. Tous les hommes sont méchants devant Dieu. Batu bote ni bakali kumacho ya Mungu. Tous les hommes sont pervertis devant Dieu. Na batu bote ni benye kuharibika kumacho ya Mungu. C'est-à-dire tous les hommes sont injustes devant Dieu. Ni kusema batu bote ni banafiki mbele ya macho ya Mungu. À cause d'un seul acte. Ajili ya tendo moja. À cause d'un seul péché. Ajili ya zambi moja. À cause d'une seule chose. Ajili ya kitu moja. Ce que Adam avait fait dans les jardins. Kile Adamu alifanya katika shamba. Amen, amen. Amen. Ce que Adam avait fait dans les jardins. Na kile Adamu alitenda katika shamba. À moins que vous ne soyez pas de la race d'Adam, à moins que vous soyez un homme qui ne soit pas descendu de la lignée d'Adam, des hommes qui sont nés à partir d'Adam, là peut-être que vous serez un homme juste. Na pale paka ukuwe hauna wa muzao wa Adamu, paka ukuwe hauna wa mkizazi kia Adamu, ni kulo takuwa mwenye uwaki. Et je ne sais pas si sur cette terre où nous vivons, dans ce monde où nous vivons, je me demande si il existe quelqu'un, même un seul homme, qui ne soit pas né, qui ne soit pas descendu de cette lignée d'Adam. Na niku najiuliza kama pa dunia hapa peko wako muntu hata moja ule ana mkizazi ya Adamu, hapana. Est-ce que c'est possible? Eti inawezekana? Est-ce que c'est vrai? Eti inawezekana? Je pose la question à l'assemblée. Mina swali makutano. Est-ce que tous les hommes qui sont dans le monde sont descendus d'Adam? Eti batu bote beko kudunia ni uzao wa Adamu? Anasema ndio. Vous êtes vraiment sûr? Eti muku sûr? Il y en a qui disent le contraire. Na kuku bengine banasema kinyume. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Quand nous allons en Genèse, wakati tunaenda mkitabu ya Mwanzo, à partir du premier chapitre, kuanzia sura yake ya kwanza, à partir du premier verset, kuanzia mstari yake ya kwanza. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Il y a des gens qui disent que dans ce passage ici, Dieu n'a pas dit clairement quelque chose qu'il aurait pu dire. Il y avait déjà des hommes qui existaient. Et c'est pourquoi la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient déformé la terre. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient fait certaines choses et ils ont réussi à déformer la terre. C'est un enseignement démoniaque. Amen, amen. Amen. Les hommes ont commencé à exister avec Adam. Aucun homme n'est venu à l'existence en dehors d'Adam. Hakuna muntu alianza kuishi nje ya Adamu.
tels que nous sommes là, na hivi tuko hapa, nous tous nous descendons d'Adam. na sisi wote ni uzao wa Adamu. Même les hommes qui vont venir après nous, Na hata bale batu batakuya kisha shie, tous ils sont les descendants d'Adam. na bote ni uzao wa Nous Adamu. sommes tous les enfants d'Adam et Ève. Na sisi wote tuko batoto ya Adamu na Hawa. Mais pendant qu'ils étaient dans le jardin, Na wakati balikuwa katika shamba, Dieu leur avait dit, na Mungu aliwaambia, vous mangerez de tous les fruits qui sont dans les jardins, mutakula matunda yote na kuwa katika shamba, mais vous ne mangerez pas des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. kwa lakini amutakula tunda ya muchi ya ufahamu ya mema na mabaya. C'est ce que Dieu avait dit à nos premiers parents. Ni ile Mungu aliambia bazazi yetu ya kwanza. Amen, amen. Amen. Vous mangerez de tous les fruits. Mutakula matunda yote. Tous les arbres qui sont là, vous en mangerez les fruits. Na miti yote na kuwa hapa mutakula matunda. Mais regardez bien, parmi tous ces arbres, il y a cet arbre-là au milieu du jardin. Cet arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, vous n'en mangerez pas les fruits. Na mutazame mzuri katika shamba. Kuku muti fulani inakuwa pale katikati. Na ile muti inaitwa muti ya ufahamu ya mema na mabaya. Na matunda ya ile muti hakuna mtu anaweza kuikula. Bien aimé, comprenez-moi pour comprendre la suite. L'introduction, le départ de quelque chose est toujours lourd. Le départ de quelque chose est un peu toujours difficile. On dit toujours que le commencement est toujours hésitant. Le commencement est toujours un peu dur. Mais suivez très bien pour me comprendre afin de suivre la suite. Surtout la fin. Mina penda mufuate kwa kiingilio ya mjumbe yangu. Mina jua kusema kiingilio ya kila kitu kinekalaka na bujito kabisa juu ya kuelewa mzuri maneno ya mwisho. En Genèse au chapitre 2, katika Mwanzo sura yake ya pili, à partir du verset 16, kuanzia mstari yake ya 16, la Bible dit, Biblia inasema, l'Éternel Dieu l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Na Mungu Baba akaleta hiyo agizo kwa mtu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Utakula miti yote ya katika shamba. Verset 17. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kwa lakini hautakula muchi ya ufahamu ya mema na mabaya. Car le jour où tu en mangeras, kwani siku utakula ile tunda na hakika utakufa. Le jour où vous mangerez les fruits de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, siku mutakula tunda ya ile muti ya ufahamu ya mema na mabaya, vous pécherez contre moi l'Éternel. Na mutafanya zambi mbele yangu mimi wa milele. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Na matokeo wala mshahara ya zambi, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Na siku munakula na pale kufa. Il est arrivé. Na ilifika. Au chapitre 3. Kusura yake ya 3. De Genèse. Ya Mwanzo. Qu'Adam et Ève, Adamu na Hawa, se sont donné ce grand courage balienda kujipatia ile hodari de violer la loi que Dieu leur avait donnée, ya kwenda kupokea sheria ile Mungu aliwapatia, de rejeter ce que Dieu leur avait dit, ya kwenda kutupa ile Mungu aliwaambia, parce qu'ils avaient été séduits par Satan, kwani balienda kuvutwa na shetani, et ils sont allés manger les fruits de cet arbre-là. Na balienda kula tunda ya ile muti. À partir de ce moment-là, le péché est entré dans la vie d'Adam et Ève. Maintenant, suivez très bien. Suivez très bien. Le péché n'est pas seulement entré dans la vie d'Adam et Ève. Le péché n'a pas atteint seulement Adam et Ève qui étaient là physiquement dans les jardins, qui étaient là en train de toucher à cet arbre-là physiquement, en train de cueillir les fruits de cet arbre-là physiquement, en train de manger dans leur bouche physique les fruits de cet arbre. Nazambi haikuguse paka Adamu na Hawa, bale balikuwa pale katika hiyo mwili mshamba, banagusa kutunda, banachuma tunda na kwenda kula ile tunda. Vous et moi, nous n'étions pas là. Na nyinyi na mimi hatukukuwa hapo. Physiquement, nous n'étions pas là. Na kwa mwili hatukukuwa hapo. Adam et Ève étaient seuls. Adamu na Hawa balikuwa peke yao. Ce sont les deux qui étaient là. Ni bale mbili balikuwa pale. Ce sont les deux qui ont cueilli les fruits de cet arbre. Ni bale mbili balenda kuchuma ile tunda. Ce sont eux qui ont mangé. Ni bo mbili balenda kula. Selon la compréhension des hommes. Na kufuata na kuelewa kwa batu. Ce sont ces deux-là qui ont péché. Ni bale balifanya zambi. Nous, on n'était pas là. Shatukukuwa hapo. Mais les choses de Dieu ne sont pas
comme les hommes le pensent. na bitu ya Mungu abina vile batu beko na biwazia. Pour Dieu, Juu ya Mungu nous étions en Adam. tulikuwa ndani ya Adamu. Amen, amen. Amen. Nous étions, comme nous sommes les enfants d'Adam, comme nous sommes de sa postérité, comme nous sommes de sa descendance, les jours où Adam était en train de manger ce fruit-là, nous étions en lui et nous étions en train de cueillir avec lui, nous étions en train de manger avec lui, nous ne le faisions pas physiquement comme lui, nous le faisions spirituellement. Lui, Adam, l'a fait physiquement et spirituellement, mais nous l'avons fait spirituellement. Na vile tuku batoto ya Adamu, vile tuku uzao ya Adamu, tulikuwa pamoja naye ndani yake. Wakati alianza kuchuma, tulichuma naye. Wakati alikula, tulikula naye. Na wakati alimeza, tulimeza naye. Tulikuwa pamoja naye katika mwili. Vile alitenda katika mwili, alitenda pia katika kiroho. Na sisi hivi tulitenda naye katika kiroho. Nous étions en Adam, bien-aimés dans le Seigneur. Tulikuwa ndani ya Adamu, wapendwa katika Bwana. Amen, amen. Le péché qu'Adam a commis là n'était pas seulement son propre péché, c'était également votre péché, c'est également mon péché. Na zambi ile Adamu alitenda, haikuwa paka zambi yake, ilikuwa zambi yake, ilikuwa zambi yako na ni zambi yangu. Nous ne pouvons pas rejeter la responsabilité à Adam seul. Na hatuwezi kubeba ile madaraka yote ya zambi tunamtupia paka Adamu peke yake. Nous sommes également responsables. Na tunakuwa tena pia bale balitenda pamoja naye. Parce que nous étions en lui. Kwani tulikuwa ndani yake. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, retournons dans la nouvelle alliance. Wapendwa, turudie muagano jipya. Jésus est mort à la croix. Yesu alikufa kumsalaba. Et tous les jours nous disons, na siku yote tuko nasema, je suis mort quant à la chair. Niko mwenye kufa kupitia hili. Parce que je suis mort avec Jésus. Kwani nilikufa pamoja na Yesu. Mais quand Jésus était à la croix, toi tu étais à la croix. Na ile siku Yesu alikuwa kumsalaba, wewe ulikuwa hapo. Physiquement tu n'étais pas là. Na kupitia hiyo mwili hakukuwa hapo. Mais spirituellement tu étais avec lui. Na kupitia kiroho ulikuwa pamoja naye. Donc les gens sont d'accord na batu banenda kufika kumwisho banaitika d'accepter qu'ils sont morts avec Jésus à la croix. Ya kusema bali kufa na Yesu kumsalaba. Mais les gens ne sont pas d'accord na batu abechike d'accepter qu'ils avaient péché avec Adam. Ya kukubali ya kama balitenda zambi pamoja na Adamu. Les gens n'aiment pas porter leurs responsabilités. Na batu abechikake kubeba matokeo ya matendo yao. Les hommes n'aiment pas porter leurs responsabilités. Hakuna mtu anechikaka kama shakukosa ichike ile makosa ifanye. Les hommes n'aiment pas accepter leurs erreurs. Les hommes n'aiment pas accepter leurs fautes. Ils veulent toujours se disculper. Na batu abapendake kuichika makosa yake, anapendaka paka kuweko na sababu. Comme nous avons des avantages dans la mort de Jésus à la croix, nous disons tous les jours, je suis mort avec Jésus à la croix. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que nous trouvons des avantages bénéfiques dans la mort de Jésus. Na vile tunoneakako mukazi ile Yesu alitenda kumsalaba. Siku yote tuku nasema ndikufa pamoja na Yesu. Ni njoo ya nini? Njoo mukulufu lwa Yesu tunoneakamo. Et pourtant personne n'était avec Jésus physiquement à la croix. Na mumwili humu bya kweli hakuna mtu alikuwa na Yesu kumsalaba. Mais comme les gens n'aiment pas accepter leurs responsabilités, ils refusent de dire nous étions avec Adam quand il péchait. Na vile bantu abechikake matendo yabo kama shakukosa. Bekuna katala kuchika ya kama tulikuwa pamoja na Adamu wakati alianza kufanya zambi. Parce qu'ils savent que ce que Adam a fait là, ça entraîne de mauvaises conséquences. Kwani banajua ya kama bile Adamu alifanya, bikuna leta matokeo mubaya kabisa. Ils acceptent la mort de Jésus parce que ça donne de belles conséquences. Bekuna chika lufu lwa Yesu, ndio banajua kama lufu lwa Yesu lukuna matokeo mzuri kabisa. Et pourtant ce sont deux choses qui sont parallèles. Kwani ni bitu biwili binatembea pamoja. Ce sont deux choses qui se ressemblent et qui marchent ensemble. Ni bitu biwili binafanana na binatembea pamoja. Si nous acceptons que nous étions morts avec Jésus à la croix, mais nous devons aussi accepter que nous avions péché avec Adam dans les jardins. Nous sommes morts avec Jésus à la croix parce que nous étions en Jésus quand il montait à la croix. Mais maintenant, avant de mourir avec Jésus à la croix, nous avions péché avec Adam parce que nous étions à lui dans les jardins. Na Yesu kumsalaba tuichikia kama tulifanya zambi pamoja na Adamu kwani tulikuwa hapo katika shamba. Et c'est parce que tous les hommes étaient en Adam et qu'ils avaient péché avec Adam, c'est la raison pour laquelle aucun homme n'est capable de faire le bien. Ninju batu bote
balikuwa pamoja na Adamu, balitenda zambi pamoja naye. Ni kula kuna hata mtu mmoja kuna uwezo ya kutenda mema. Lorsqu'il est écrit, lorsqu'il est dit dans Psaume au chapitre 14 et le verset 2, qu'aucun homme ne fait le bien. Wakati imeandikwa katika Zaburi 14 mstari yake ya kwanza mpaka ya pili, hakuna hata mmoja anatenda vizuri. On explique tout simplement la vérité qui s'est passée dans le jardin. Na banafasilia tu ukweli ya maneno lilifanyika katika shamba la Edeni. En d'autres termes, mumisemo ingine, comme tous les hommes étaient au sein d'Adam, na vile batu bote balikuwa mkifua ya Abraham, ya Adam, qu'ils ont mangé avec Adam les fruits interdits, balikula pamoja naye ile tunda ilikatazwa, ils ont péché avec Adam, balitenda zambi pamoja na Adam, tous sont devenus méchants comme Adam, bote banakuwa bakali kama Adam, tous sont perdus comme Adam, na bote banapotea kama Adam, tous sont mauvais comme Adam, na bote ni babaya kama Adam, tous sont injustes devant Dieu, na bote ni banafiki mbele ya Mungu. C'est ce que veut dire ces passages. Ni ile nataka kusema hiyo usomi. Amen, amen. Et puisque tous les hommes sont injustes, na vile batu bote ni banafiki, aucun ne sera sauvé quand Dieu détruira la terre. Na hakuna hata mmoja ataokolewa siku Mungu atapomona dunia. Aucun ne sera sauvé quand Dieu détruira les mondes. Hakuna mmoja ataokolewa siku Mungu atapomona dunia. Ce que j'ai dit là, ile minasema que nous étions en Adam, ya kama tulikuwa ndani ya Adam, et nous avons péché avec lui, ya kama tulifanya zambi pamoja naye. Bien aimé, ça se retrouve dans la Bible. Le pasteur Jean-Jacques n'invente pas. Wapendwa, inajikuta katika Biblia. Pasteur Jean-Jacques ashitunge maneno ya mkichwa hapana. Nous pouvons les lire aisément en Romains au chapitre 5 et le verset 12. Tunaweza kuyasoma mkitabu ya Waroma sura yake ya 5 na mstari yake ya 12. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la justification. Nakumbusha ya kama tuko nasemezea maneno inaelekea kuhesabiwa uhaki. Et nous sommes dans les tout premiers points, nous parlons de l'importance de la justification. Na tuko munukta ya kwanza ile kunasemezea mafaa wala maana ya kuhesabiwa uhaki. Nous voulons démontrer que tout homme a besoin d'être justifié, d'être déclaré juste par Dieu. Na tunapenda kuonesha ya kama mtu yote kuna lazima ya kuhesabiwa uhaki mbele ya Mungu. Amen, amen. Et nous sommes en train, avant d'arriver à dire ce que c'est la justification, nous voulons d'abord démontrer sur base des Écritures que tous les hommes qui sont dans le monde, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ce sont des hommes qui avaient tous péché contre Dieu. C'était des hommes qui étaient tous injustes devant Dieu. Mbele ya kufasilia kujua ya kama kuhesabiwa uhaki ni nini, tunapenda mbele kwenda kuonesha ya kama batu bote bale kunaishi mudunia humu balitenda zambi pamoja na Adamu. Bien, mais si vous comprenez que vous êtes injuste devant Dieu, alors vous demanderez à Dieu de vous justifier. Na kama unaelewa ya kama unakosa uhaki ndani yako, na utenda kuomba Mungu akuhesabie uhaki. Amen, amen. Amen. Adam pouvait peut-être comprendre facilement. Na Adamu kwa wepesi alipasha kwenda kuelewa. Parce que Adam est celui qui était dans les jardins physiquement. Kwani mule katika shamba Adamu alikuwa muyo mwili. Adam est celui qui est peut-être monté à l'arbre si le fruit était loin. Il est peut-être monté ou si le fruit était tout près, il s'est approché, il a accueilli physiquement. Na kama tunda ilikuwa mbali, saa zingine ni yenjo alienda kupanda na chuma, wala kama ilikuwa karibu ni yenjo alichuma hayo. Il a mangé. Na akakula. Si nous lui parlons de la justification, na kama tunasema maneno ya kuhesabia uhaki, Adam ne peut pas nier. Adamu hawezi kubisha. Adam va dire oui, mais je reconnais, j'ai fait ça. Atasema mimi najua ile mambo minjo nilitenda. J'ai mangé ce fruit là. Nilikula ile tunda. J'ai vu ce fruit là, ça m'était interdit, mais je suis allé, j'ai pris, j'ai mangé. Niliona ile tunda bia kweli bali nikataza kwa, lakini minjo nibeba mimi nakula. Adam peut comprendre facilement qu'il est injuste. Na kwa wepesi Adamu anapasha kuelewa ya kama yeye ni mwenye anakosa uhaki. Mais même toi il faut que tu le comprennes. Na wewe hivi inabidi uelewe. Amen, amen. Même toi il faut que tu comprennes que tu es injuste. Na wewe inabidi uelewe ya kama huku mnafiki. Amen, amen, amen. Et que tu demandes à ce que Dieu te justifie s'il ne l'a pas encore fait. Na uombe ya kama Mungu akuhesabie uhaki kama shihaifanya. Pourquoi est-ce que tu peux le comprendre? Juu ya nini unapaswa kuelewa? Parce que j'ai dit ceci. Kwani mimi nasema hivi. Adam qui était là. Adamu alikuwa pale. Adam n'était pas seul. Hakukuwa peke yake. Il n'était pas seulement avec son épouse Ève. Hakukuwa paka na bibi yake au hapana. En Adam.
ndani ya Adamu, dans sa hanche, ndani ya kifua dans yake, son dos, ndani ya mkongo où yake, les hommes étaient rangés là-bas. batu bote balikuwa benye kupangwa Tu mule. étais là-bas dans le dos d'Adam. Ulikuwa pale mkongo ya Abrahamu, J'étais aussi là-bas dans le dos d'Adam. na mimi pia nilikuwa pale mkongo ya Tes Adamu. enfants étaient avec toi dans le dos d'Adam. Batoto yako balikuwa mkongo ya Adamu, Mes enfants étaient avec moi dans le dos d'Adam. batoto yako balikuwa na mie pamoja mkongo ya Adamu. Même les enfants qui sont en train de naître maintenant à la maternité, on est en train de conduire une femme à la maternité pour aller mettre au monde. L'enfant qui va naître dans quelques minutes là, cet enfant-là était déjà dans le sein d'Adam. Na hata wale batoto beku nazalikwa leo ku maternity, hata ule mama beku napeleka hapo sasa kunenda kuzala, ule mtoto pala tazalikwa alikuwa mkongo ya Adamu. Comprenez les bien-aimés dans le Seigneur. Nyeleo mzuri wapenda, Aucun homme, hakuna mtu atamoja, aucun homme hakuna mtu atamoja ne peut dire hawezi kusema qu'il n'était pas en Adam lorsque Adam vivait dans les jardins. ya kama ashikukue ndani ya Adamu wakati Adamu alianza kuishi katika shamba. Aucun homme, Hata mtu mmoja, aucun homme hata mtu ne mmoja peut dire hawezi kusema qu'il n'avait pas mangé ce fruit-là lorsque Adam les mangeait. akukule tunda wakati Adamu alianza kula ile tunda. Tout le monde était là. Batu bote balikuwa, Tout le monde mangeait ce fruit-là. batu bote balianza kula ile Parce que tunda, tout le monde était spirituellement en Adam. kwani mukiro batu bote balikuwa ndani ya Adamu. Les choses de Dieu, il faut les comprendre spirituellement et non toujours physiquement. Na bitu ya Mungu tunapasha kubielewa mukiro, hapana kupitia mwili. Amen, amen. Amen. Nous sommes habitués à voir les choses toujours matériellement. Tunakuwa na ile zowezo ya kuona paka bitu mwali ya kupapasa, Nous sommes habitués à voir les choses toujours physiquement. na tuko muile hatua ya kupenda kuona bitu paka muali ya kuonekana kumacho. Quand on parle d'une voiture, nous sommes habitués à voir une voiture là-bas. On touche. Kama banasema gari, tunapendaka kuona gari pale tunaigusa. Quand on parle d'une maison, nous sommes habitués à voir une maison. C'est quelque chose de ce genre. Et ça y est, là-bas, je vois. Na kama banataya nyumba, tunapendaka kuona nyumba, tunasema jo hii unagusa na kugusa. Quand on parle d'un arbre, nous sommes habitués aux arbres. Nous sommes habitués aux représentations matérielles. Ah, oui, l'arbre, c'est ça. Na kama banataya muti, tunapendaka muti ya inaonekana tunaigusa. Quand on parle d'un papier, d'un cahier, nous sommes habitués à un cahier, c'est quelque chose comme ceci, alors je peux toucher. Na kama banasema mapapie ya kaye, tunapenda tunabamba kwa kitu kama hivi njo tunichika. Mais Dieu, Na Mungu ne nous parle pas seulement au moyen des choses matérielles. ashitusemeze yake paka kupitia bitu ya kupapasa. Les vérités de Dieu ne sont pas que matérielles. Na maukweli ya Mungu haina paka ya kupapasa. Les mystères de Dieu sont spirituels. Masiri ya Mungu ni ya kiroho. Les mystères de Dieu sont spirituels. Masiri ya Mungu ni ya kiroho. Alors spirituellement, Na mukiroho, mukiroho, nous étions là, non pas à côté d'Adam, nous étions en lui. na tulikuwa pale, hapana pembeni ya Adamu, tulikuwa mule ndani yake. Lorsque Adam a mis les fruits dans la bouche, Wakati Adamu alitia tunda ndani ya kinu, il a regardé Ève, il a dit quel fruit merveilleux, anaangalia au anasema butamu kaniubu, quel bon fruit ni goûteux. tunda kani mzuri Mais butamu hivi. pourquoi Dieu ne nous a pas permis de manger ça depuis longtemps? Juu ya nini Mungu ashikutwache tuonje kutoka zamani? Nous étions en lui. Na tulikuwa ndani Et yake, nous étions en train de nous dire entre nous-mêmes, tous les hommes en lui, na tulianza kulisemezea shibote bantu bote ndani yake. quel fruit merveilleux, Tunda kani mzuri, quel fruit goûteux. tunda kani ya butamu hivi. Je regardais là-dedans, Niliangalia mule ndani, je voyais mon ancien Christophe ici, mimi naona pasteur wangu Jean-Jacques, et je lui disais, na mimi namuonesha ancien Christophe, pasteur mais Jean-Jacques, où est-ce que Adam était pour manger avec nous ces fruits? na Adamu alikuwa wapi njoo akulia pamoja na shio Quel tunda? bon fruit! Ni tunda kani Quel butamu bon hivi. fruit! Tunda kani Et butamu hivi. peut-être que nous condamnions même Adam, mais où est-ce que tu étais? Tu traînais pourquoi? Mais tu devais commencer par ce fruit. Saa zingine tulianza kumhukumu mule ndani, tuko namwambia Adamu, njoo nini ulikawakao, ulipasha kuanzia hapa mbele ya kwenda kugusa kwa orange. Et à cause de cet acte-là, Na ajili ya ile tendo, tous les hommes sont devenus mauvais. bantu bote banakuwa babaya. Amen, amen. Amen. Quelle que soit la formation intellectuelle qu'ils puissent obtenir dans ce monde, Ingawa majifunzo ya siasa ile tunaweza kupata kudunia huku, quelle que soit la famille dans laquelle ils seraient nés, ingawa jamaa mule tulizalikwa, c'est pourquoi je vous ai parlé même des familles royales. ni kule nilienda kumitayata majamaa ya Parce que mfalme. les gens qui naissent et qui grandissent dans les familles royales, ce sont des gens qui reçoivent une éducation exemplaire.
kwani batu bale banazalikwa mu majamaa ya kifalme ni bale banenda kupata majifunzo ya mfano kabisa. Même ces gens-là, hata bale batu malgré leur formation et leur éducation exemplaire, ingawa majifunzo ile bali bapatia ya mfano kabisa, comme ces gens-là, bale batu auparavant, kumwanzo ils étaient au sein d'Adam, balikuwa ndani ya Adamu avec tous les autres hommes. na batu bote Ce sont des mauvais, ni babaya, ce sont des pécheurs, ni batenda zambi, parce qu'ils avaient déjà péché contre Dieu avec Adam. kwani balikuwa basha kutenda zambi mbele ya Mungu pamoja na Adamu. Les péchés originels na zambi ya kwanza qu'Adam et Ève ont commis, ile Adamu na Hawa balitenda, ils ne l'ont pas commis seuls, nous l'avons commis ensemble. abakuifanye bo bawili, tulifanya nabo shi bote. C'est pourquoi nous portons les conséquences de cet acte-là jusqu'à aujourd'hui. Njo kwa maana tunenda kufuala matokeo ya ile zambi tina leo. Vous n'avez pas raison de dire Adam, si moi j'étais à ta place, comment si tu étais à sa place? Toi tu étais déjà là, non? Hauna na sababu ya kusema Adamu ya kusabu mbafu kama ilikuwa mipafashi yake. Hapana, ulikuya hapo. Dieu lui a dit, comme j'ai entendu dans un cantique, quelqu'un qui chante dans une chanson à la télévision, quelqu'un qui chante, mais Adam, mais pourquoi est-ce que tu es allé manger ces fruits-là? N'y avait-il pas des pommes? N'y avait-il pas des oranges? N'y avait-il pas des mandarines? Pourquoi seulement ces fruits-là, Adam? Mais comment est-ce qu'on peut composer un tel cantique? Na vile vile nakusikia mtu mwana naimba anasema Adamu, katika shamba kulikuwa mapomo, kulikuwa bipapai, kulikuwa mavoka, kulikuwa masitron. Njua nini walienda kona paka ile tunda? Mtu anaweza kufika mkwenda kufanya mwimbo ya vile je banduku. Non, mais c'est qu'il faut dire dans un tel cantique. Na ile nabidi kusema katika ile mwimbo. Mais il y avait tous les fruits. Kulikuwa matunda yote. Pourquoi suis-je encore allé vers ces fruits-là? Njua nini mimi nilienda paka kuile balikataza? Oui, parce que tu y es parti étant en Adam. Jo ulienda kwa ulikuwa ndani ya Adamu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors lisons. Tusome. Notre responsabilité madaraka yetu dans Adam. Ndani ya Adamu. Romains chapitre 5 Waroma sura yake ya 5 et le verset 12. Mstari yake ya 12. Nous lisons Romains chapitre 5 le verset 12 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme les péchés est entré dans le monde, et par les péchés la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Moi j'aime cette phrase-là. Car tous ont péché. Na mimi napenda hiyo mwandiko nasema kwani wote walifanya dhambi. Tous les hommes ont péché. Watu bote balifanya dhambi. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul dit un mystère. Na mtume Paulo asiri. Par un seul homme. Kupitia mtu mmoja. Le péché est entré dans le monde. Dhambi lingia katika dunia. Car tous ont péché. Kwani wote walifanya dhambi. Les tous là. Na wale wote, il s'agit de qui? Ni banani? S'agit-il seulement des gens qui existaient à l'époque de Paul quand il écrivait? Ni paka batu balikuwa wakati ya Paulo wakati alianza kuandika? Non, non, les tous ici. Na hawa wote hapa. Ça englobe toute la race humaine. Inagusa vizazi vyote vya kudunia. Ça englobe tous les hommes depuis Adam jusqu'à ce que le monde continuera à avoir des hommes. Inelekea maneno ya batu bote kuanzia Adamu mpaka siku dunia itakuwa ichingari kunaishi. Jusqu'à la fin du monde, là où il n'y aura plus de femmes qui mettent au monde. Na mpaka kumwisho ya dunia kula kutakuwa tena bamama beku nazala. Ça englobe tous les hommes qui auront vécu dans ce monde, les tous là. Inelekea batu bote banaishi katika ile dunia. Eh bien, si tel est le cas, na kama maneno iko vile, à quel moment les tous ont péché? Ni wakati kani bote balifanya dhambi? Parce qu'on dit tous ont péché quand et où? Kwani banasema bote balifanya dhambi wakati kani, nafasi kani? Comprenez la démarche que je suis bien aimé. Na mwelewe mwenendo niko nayo wapenda. Par un seul homme. Na kupitia mtu mmoja. Le péché est entré dans le monde. Dhambi kaingia katika dunia. Car kwani tous ont péché. Wote walifanya dhambi. Ils ont péché quand? Walifanya dhambi wakati kani? Tous ces hommes-là. Na bali batu bote. Ils ont péché quand? Balifanya dhambi wakati. Ils ont péché où? Na balifanya dhambi Ils ont péché en faisant quoi? Na balifanya dhambi mkufanya nini? Tous les hommes ont péché. Batu bote balifanya dhambi quand ils étaient en Adam. Wakati balikuwa ndani ya Adam. Quand ils étaient dans les jardins. Wakati balikuwa katika shamba. Quand ils ont mangé avec Adam les fruits interdits. Wakati balienda kula pamoja na Adam tunda ile likatazo. C'est à ce moment-là wakati que tous ont péché. Wote walifanya dhambi.
C'est à ce moment-là ni mwile wakati que tous les hommes, batu bote depuis Adam kutoka Adamu jusqu'aux enfants qui sont en train de naître à la mpaka maternité, batoto bale benazalikwa hapa tu kunasema, même ceux qui vont naître l'année prochaine, hata bale batazalikwa mwaka ijayo, même les enfants qui sont encore dans les seins de leur maman, hata bamama bale bachigariki matumbo ya bamama yao, même les enfants qui sont dans la hanche de mondial, de mon ancien ici, qui n'a hata pas d'enfant batoto bale aujourd'hui. bachigariki mukifua ya mzee wenu yana na mtoto leo. Amen, amen. Amen. Tous les enfants qui sont là, Hawa batoto bote beko tel qu'il est là, il a des enfants. vile hapa niko hapa ni una batoto Ils sont dedans. beko mule ndani. Amen, amen. Amen. Là où tu es là, Pale wiko tu pale n'es pas seul. hauna wewe mwenyewe. Quand tu manges, Wakati unakula tu ne manges pas seul. haukule wewe mwenyewe, Tu manges avec les enfants qui sont en toi. unakula na batoto bale beko ndani yako. Amen, amen. Amen. Même ma fille, ma fillette ici, Hata huyu binti mtoto wako hapo elle a des enfants. eko na batoto, Elle rigole. anacheka Elle dit, mais pasteur, moi je n'ai pas d'enfants. ase pasteur beko wapi? Elle en a. Kuna batoto. Amen, amen. Amen. Mais les enfants sont encore dans son dos, dans sa Na hanche. batoto bachingani mukifua yake. Amen, amen. Amen. Ils sont là spirituellement. Na beko hapo ni mukiro. Physiquement, elle n'a pas d'enfants. Mumwili ana na batoto. Amen, amen. Amen. Physiquement, mes frères qui sont ici n'ont pas d'enfants. Na mumwili hapa banduku beko hapa bana na batoto. Mais spirituellement, Na mukiro ils en ont beaucoup. beko na bamingi Ce sont des papas. ni bababa. Comme vous les voyez là. Hapa mnabaona. Ce sont des véritables papas. Ni badep. Amen, amen. Amen. Ils ont des familles en eux. Beko na majama ndani yao. Amen, amen. Amen. Et c'est ce que nous étions en Adam. Ni ile tulikuwa ndani ya Adamu. Et c'est ça le mystère que Paul est en train de dire Ni ici. hiyo siri Paulo anakuwa anasema hapa. Lisons encore quelque chose. Tutasoma tena kitu Toujours moja. en Romains. Katika Waroma pale. Chapitre 3 et le verset 23. Sura yake ya 3 na mstari ya 23. Lisons Romains chapitre 3, les versets 23, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui est dit au chapitre 5 et le verset 12. Paul l'a dit d'abord auparavant au chapitre 3. Na ile mesemwa katika sura ya 5, Paulo alisema mbele musura ya 3. Tous ont péché. Na wote walifanya dhambi. Les tous ici, Na hawa wote hapa il s'agit de tous les hommes ni batu bote qui ont vécu dans ce monde avant Paul, bale baliishi mudunia mbele ya Paulo. de tous les hommes qui vivaient dans le monde à l'époque de Paul, Bale batu balianza kuishi mwakati ya Paulo. tous les hommes qui vont vivre dans ce monde après Paul, Na bale batu bataishi kisha maisha ya Paulo jusqu'à mudunia. ce que les hommes cesseront de vivre dans Na ce paka monde. pale batu batacha kuishi Eh kudunia. bien, tous ces hommes-là, Na bale batu bote l'apôtre Paul dit un mystère. Mtume Paulo anasema siri moja. Tous ces hommes-là Bale batu bote ont déjà péché. basha kufanya dhambi. Et comme ils ont déjà péché, Na vile basha fanya dhambi, ils sont même déjà privés de la gloire de na Dieu. basha kukosa utukufu wa mbingu. La gloire de Dieu ici, Utukufu wa Mungu ce hapa n'est pas l'argent, haina makuta, ce n'est pas l'élévation, haina kunyanyuliwa, ce n'est pas les mariages, haina ndoa, ce n'est pas le travail. haina kazi. La gloire de Dieu dont tous les hommes sont privés ici, Utukufu ya Mungu ile batu bote banakosa hapa c'est le royaume des cieux. ni ufalme wa mbingu. Amen, amen. Amen. Comme tous les hommes étaient en Adam, Vile batu bote balikuwa ndani ya Adamu et que tous ont péché avec Adam, na bote banatenda dhambi pamoja na en Adamu, mangeant avec Adam, mais spirituellement les fruits interdits. mukula pamoja na Adamu mukiro tunda ile likatazwa. Tous ces hommes-là Na bale batu bote ne verront pas Dieu. abata muona Tous Mungu, ces hommes-là bale batu bote n'entreront pas dans les royaumes des abata cieux. ingia mufalme wa mbingu. C'est ça la gloire dont on parle Ni ici. hii banaita hapa utukufu. Ce n'est pas la gloire des choses matérielles. Haina utukufu ya bitu ya Ce n'est pas kupapasa, la gloire de l'argent. haina utukufu ya Ce n'est makuta, pas la gloire du travail. haina utukufu ya Ce n'est kazi, pas la gloire du mariage. haina utukufu ya ndoa, Ce n'est pas la gloire d'un succès dans ce monde. haina utukufu ya kavumu katika Tous dunia. ont péché Na wote walifanya dhambi et personne n'entrera au ciel. na hakuna mtu ataingia kumbingu, Parce que le ciel kwani mbingu est réservé aux gens qui sont justes. banaichungia bantu beku benye uwaki. Ah, vous voyez pourquoi nous avons besoin de la justification. Unaona kwa nini tunakuwa lazima na kuhesabiwa uwaki. Les hommes ont besoin d'être justifiés Batu banakuwa na lazima ya kuhesabiwa uwaki pour qu'ils aient la possibilité, l'opportunité, l'occasion, la chance d'entrer au ciel. kule bakuweko na ile bati na namuna ya kuingia kumbingu.
Ceux qui ne sont pas justifiés n'entreront pas au ciel, ne verront pas la gloire du ciel, ne verront pas la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Lisons également. Parce que la Bible est remplie de preuves qui attestent que tous les hommes sont injustes. Et il faut qu'ils recherchent ardemment la justification. Sinon, ça va être trop tard, ils n'entreront pas au ciel. Psaume. Zaburi. Lisons Psaume 143. Tutasoma Zaburi 143. Et le verset 2. Na mustari yake ya pili. Lisons Psaume 143, le verset 2 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Aucun jugement n'est juste devant toi. Hakuna mtu mzima hata mmoja anakuwa mwenye uwaki mbele yako. Aucun n'est juste. Hakuna mwenye uwaki hata mmoja. Aucun n'est juste. Hakuna hata mmoja anakuwa mwenye uwaki. Amen, amen. Amen. Qu'il soit beau, akwe mzuri kumacho, qu'il soit laid, akwe mubaya kumacho, qu'il soit mince, akwe mkonde sana, qu'il soit gras, akwe munene. Aucun homme n'est juste. Hakuna mtu hata mmoja atakuwa mwenye uwaki. Ça ne sert à rien, bien-aimé, aina na mafaa de wapendwa se justifier tous les jours. ya kutafuta masababu siku yote. Moi, Miye on m'en veut. bananichukia. Moi, on m'a Miye fait ça. baninifanyia hivi. Moi, on Miye parle de mal à moi. On parle du mal de moi. beku nenisemezea paka bibaya. Moi, Miye on ne m'aime pas. abanipenda. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Misiwe kile milifanya. Il y a ce que tu as fait. Huko kilo Mais lifanya. tu es injuste. Huko mwenye kukosa uwaki. Aucun homme n'est juste. Hakuna mtu mwenye uwaki hata moja. Ne te frappe pas sur ta poitrine. Usijipike mkifua. Aucun homme n'est juste. Hakuna mtu mwenye uwaki hata mmoja. Amen, amen. Aucun. Il y a un adjectif qui est utilisé là. Aucun. Ce qui veut dire tout le monde est injuste. Amen, amen. Il n'y a pas un seul homme qui soit juste. Lisons encore dans le psaume 51 et le verset 7. C'est un enseignement, laissez-moi vous donner beaucoup de passages qui prouvent qu'aucun homme ne peut se déclarer juste. Psaume 51, le verset 7. Nous lisons Psaume 51, le verset 7, au nom de Jésus-Christ. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est très grave. Amen, amen. C'est un psaume de David. David écrit ce psaume au moment où il éprouve une grande douleur. David a une très très grande douleur à son cœur. Une plaie qui le torture dans son cœur. Et il arrive à dire ces paroles. Amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé? David va prendre une femme d'autrui. La femme d'Uri. Uri, c'était un soldat. Uri était parti au combat parce que pendant ce temps-là, Israël était en guerre. Et comme quand les militaires vont au combat, ils n'amènent pas leurs femmes restent à la maison. Eh bien, Uri est parti seul, sa femme est restée à la maison. Na vile kwa kawaida wakati waskari banaenda katika vita abebeke na babibi yao na mke wa Uri alibakia kunyumba. Même aujourd'hui les militaires ne partent pas en guerre avec leurs épouses. Na hata leo baskari ya nchi yetu abendeke vita na babibi yao. Pendant que Uri est au combat, na wakati Uri yuko katika vita, David a envié sa femme. Akaenda kutamani bibi yake. Et il a péché avec cette femme-là. Na akaenda kutenda zambi na ule bibi.
Il a amené cette femme à dormir avec lui dans son lit. na akaenda kupeleka ule bibi kwenda kufanya naye uzinifu katika kitanda yake. Comme le malheur ne vient jamais seul, le péché appelle toujours un autre. Na vile ole haiku yake yo moya, zambi na itaka paka yingine. Un seul rendez-vous Du 2 au 22 novembre 2020. À l'église évangélique Venise Amont, Je serai là. Et toi? au numéro 37 de l'avenue André Lumbo, Je serai là. Nakozala. situé au golfe Kabouya-Michi. Que vous habitiez la commune de la Huachi, Kenya, Kamalondo, Katuba, Kisanga, Kasumbales, Kalikasi, Kolwezi, du 2 au 22 novembre 2020. Je serai là. Ce sera des bons moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Inilou Salama statistique. jimbikila kwa chauffeur motoka chauffeur moto lwa yetu bwele kwa kumamilomboyi nzambi na tubeneshi Salama, Laborat, Twendele, Imara et les autres. Kamalondo, Kenya, Katuba, Kampemba, commune annexe, commune de Lubumbashi. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Du 2 au 22 novembre 2020. Come to pray. Come pray together with your brothers. I know that you pray at home, but that prayer is not so good. So it will be good for you to pray together with others. So come, we pray together, then our life will change. I'll be there. What about you? L'église évangélique Venise Amois organise 21 jours de prières intenses et d'édification. Du 2 au 22 novembre 2020. Homénie, l'enseignement, la prière, la louange et l'adoration. Orateur, le révérend pasteur Jean-Jacques Kalinga. Le Seigneur veut que tu t'inquiètes pour une seule chose. Quand le Seigneur reviendra, quand le Seigneur reviendra, me trouvera-t-il dans la foi? Du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Seigneur, viens. Kuja. Seigneur, viens. Kuja. Maranatha. Maranatha. Notre adresse, numéro 37, avenue André Lumbu, quartier Golfe Kabouya-Michi, commune de Lubumbashi. Cordial bienvenue à tous.